Je m'appelle Florian Dubessé. Mon métier consiste à aider et à développer les qualités humaines et sportives des gens. Donc je suis coach de tennis au club de Saint-Astier. Je suis technicien en PNL et je suis praticien en hypnose classique et ericksonienne. Et j'aide les gens aussi à se développer personnellement donc dans le life coaching. Voilà. Super. Et donc, du coup, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu lis les deux. Donc, le coaching, le tennis, en fait, Oui. et tout ce qui est développement personnel. Alors je me suis rendu compte en fait avec le temps et dans les formations que j'ai pu faire que la plupart des gens te parlent énormément de ce qui se passe dans leur tête, dans leur mental. Et en fait, tout est programmé par ce qu'ils font, par leurs pensées. Donc quand ils sont négatifs, par exemple sur un terrain de tennis, du coup ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et quand tu te plains tout le temps, tu joues pas bien, tu t'énerves, tu fais des fautes, tu joues pas bien et tu perds les matchs. Et les gens, à l'inverse, qui sont toujours positifs, ils ratent moins, ils mettent plus la balle dans le terrain et ils gagnent. Et très souvent, dans les bilans de match ou quand on discute avec les joueurs, c'est souvent ce qui revient. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était plus intéressant d'aller développer cette partie mentale de qu'est-ce qui se passe pour justement faire performer les joueurs et les rendre plus autonomes sur le terrain. D'accord, ok. Donc, il y a cette notion de relâchement, c'est ça, si j'ai bien compris? Est-ce que tu parles de calme? Oui. D'accord. La notion de calme, de relâchement, c'est dans ton état d'esprit, comment tu es. Et ton état d'esprit va forcément influencer ton corps. Et donc, si ton corps et ton esprit sont en place, forcément, tu vas pouvoir performer dans le domaine de ton choix. Donc là, en l'occurrence, le sport. Dans le tennis, tu joueras beaucoup mieux du coup. Ok, génial. Comment tu mets ça en place d'ailleurs avec tes joueurs? C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est comme un électricien qui va gérer ses petits câbles et ses petits fusibles. Ouais. C'est très minutieux, c'est très précis. Il faut que déjà le joueur ait confiance en toi et que toi tu fasses confiance au joueur parce que du coup il y a tu te livres avec l'autre. Il va te donner, te lâcher des choses qui sont très personnelles. Et donc en fonction de ce qu'il va te lâcher, tu vas trouver des solutions, lui donner des clés en fait pour que lui trouve des solutions à régler son problème. Parce que en fait, toi, tu peux pas lui imposer de régler le problème. C'est lui qui va le régler par les apports et les compétences que tu vas pouvoir lui apporter. Un exemple de si le joueur dans le domaine du tennis est très crispé, donc tendu au niveau du bras, il va être plus amené à faire la faute et à rater que s'il a plutôt un bras et un poignet relâché. Et comment tu travailles ça avec lui justement? Ce relâchement et ce calme intérieur? C'est Est-ce que tu as un exemple d'exercice ou de... Voilà. Tout à fait. Déjà, quand tu vas frapper dans la balle, il faut être... si tu as l'intention de trop vouloir la mettre dans le terrain, ou de te dire, voilà, il faut que je la mette à tel endroit, tu n'es déjà plus dans le moment présent de la frappe. Tu es déjà dans le futur de l'endroit où tu veux la mettre. Donc à partir de là, c'est déjà foutu, c'est déjà mort. Donc être dans le moment présent. Exactement. Tout le temps, être dans le moment présent. Donc c'est-à-dire lui donner des outils de concentration pour qu'il soit présent au moment où il va frapper la balle. C'est-à-dire qu'il soit concentré que sur le moment où il va frapper sa balle. Et donc du coup, s'il est vraiment concentré sur le moment où il frappe, derrière, dans le futur, ce sera forcément juste parce qu'il se sera occupé de ce qui se sera passé avant. Que s'il s'occupe directement de ce qui s'est passé après, au fond, et il n'est pas sur l'instant présent, du coup, c'est que de la peu près. Du coup, il peut être crispé par rapport au résultat, en fait. Tout à fait. D'accord, ok. Et c'est quelque chose qui va très très vite, en fait. La personne, elle peut le sentir en 2 minutes, et ça peut être réglé. Enfin, elle va comprendre le truc, elle va le sentir, et après, forcément, à force de le répéter et de le faire, ça va se mettre en place et ça va s'automatiser. D'accord. Ça, c'est la problématique que tu rencontres le plus? Tout ce qui est calme et relâchement et crispation? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviennent aussi assez souvent avec tes joueurs? Dans la partie mentale? Ouais, c'est principalement le fait de trouver du relâchement. Après, là, il y a beaucoup aussi l'énervement des joueurs. D'accord. Ils ont un langage interne très négatif pour certains, donc toujours en train de se plaindre, j'en ai marre, je suis nul, j'y arrive pas. Comment tu gères ça? Et ça, c'est passionnant, ça. C'est ce qui est le plus intéressant dans le tennis, c'est d'arriver à leur donner des outils pour que ils arrivent à avoir plus confiance en eux. Mais plus confiance en eux, ça veut dire déjà, personnellement, d'avoir un discours positif moi. Et du coup, à force de m'entendre être positif,
ils vont pouvoir inconsciemment croire en ce que je leur dis, et une fois qu'ils y croient vraiment, du coup ça va fonctionner. D'accord. C'est de la visualisation? Alors, Comment tu travailles avec eux, ce côté-là? Il y a différentes méthodes employées. Ouais. Dans la communication, déjà moi, avoir un discours toujours positif et aussi une attitude ouverte et précise. Il y a aussi le travail de visualisation, bien sûr, comme tu l'as décrit. Et il y a aussi l'hypnose, qui est très important, qui entre en jeu là-dessus. Avec des ancrages, peut-être? Exactement. Alors, il y a plein de petites situations qui peuvent faire que la personne, quand elle tient la raquette, par exemple, de telle manière, ou qu'elle touche, par exemple, son anti-vibrateur, ça lui donne un ancrage et tout de suite, ça lui fait penser à quelque chose de positif. Et elle se sent tout de suite avec un regain d'énergie ou, par exemple, ça peut être un mot, par exemple, courage. Et puis, du coup, quand cette personne se dit ce mot-là, tout de suite, elle se transcende et elle se sent bien et c'est positif pour elle. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, il y a tout un ancrage qui est fait là-dessus et en un mot ou un geste, il y a toute la frustration qui peut partir. Est-ce que pour toi, c'est indissociable de vouloir se développer personnellement, de vouloir grandir, si on veut devenir sportif de haut niveau? C'est une très belle question, ça. Bien sûr, tu peux pas être sportif de haut niveau si dans ta tête, t'étais pas au clair, quoi. Si t'as pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu appelles au clair? Voilà, confiance en soi. Confiance en soi, avoir cette notion de calme, cette notion d'être tranquille dans ta tête, d'être posé, de ne pas avoir trop d'attachement aux choses de la vie. Parce que si tu as trop d'attachement aux choses de la vie, tu les obtiens pas. C'est de trouver un juste milieu à toutes ces notions qu'un sportif doit avoir pour réussir, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Est-ce que tu as envie, on va prendre par exemple le domaine relationnel des couples, est-ce que tu as envie d'être avec une personne qui parle tout le temps vite, qui est négative en permanence et qui vit à 200 à l'heure tout le temps en train de bouger quand tu discutes et en panique? T'as pas envie. Et si tu es comme ça aussi sur un terrain de tennis ou dans le sport, tu vas pas performer. Donc une personne qui apprend à parler calmement, qui apprend à être cool, tu as plus envie d'aller vers elle dans la relation humaine ou couple, mais dans le sport c'est pareil. Tu regardes tous les joueurs ou les joueuses de haut niveau, quand ils jouent principalement, il y a forcément des exceptions, mais principalement ils sont tous calmes, plutôt confiance en eux et plutôt posés dans leur esprit et dans leur corps. Bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont besoin d'une manière générale dans la vie, pas nécessairement des sportifs, mais en tout cas qui veulent acquérir plus de calme et plus de paix intérieure? Le premier conseil, c'est de se remettre en question, prendre conscience eux-mêmes, à un moment donné, de se dire, voilà, là je suis en train de parler, est-ce que ce que je dis, c'est juste? Et est-ce que je suis positif? Est-ce que ça me fait du bien de dire ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt nuisible ou négatif? D'accord. Voilà, c'est juste déjà dans son discours, dans sa façon d'être, de se comporter personnellement tout seul ou avec d'autres personnes. Est-ce que je suis plutôt positif ou plutôt négatif? Et déjà, quand tu as pris conscience de ça, tout de suite, quand tu as choisi ton camp, principalement on a plutôt envie d'être heureux, d'être joyeux, d'être positif, c'est de se dire des belles choses à soi-même. D'accord. Donc avoir ce recul en fait. Pardon. Avoir ce recul sur... Avoir un recul sur soi-même. Tout à fait. De toute façon, c'est de soi-même qu'on évolue. On va voir quelqu'un et si on va voir quelqu'un, c'est qu'on a envie de changer, de grandir. Et la personne qui veut se changer et grandir, il faut qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Il faut qu'elle se dise que la vie est belle, elle mérite d'être vécue et que peu importe ce qui lui arrive, il y a toujours une solution. Qu'elle reste positive dans son discours en permanence. Merci beaucoup Florian de nous avoir donné toutes ces petites clés. De rien. C'était avec grand plaisir que j'ai fait cette interview.